Pourquoi tout semblait plus simple et plus facile avant? Tu vois, cette nostalgie du paradis perdu de l'enfance. Je te souhaite la bienvenue à l'université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Alors, je voudrais te raconter rapidement une anecdote que j'ai vécue cette semaine. Au détour de navigation sur YouTube, je suis tombé sur la musique de L'Île aux enfants. Alors pour ceux de ma génération qui connaissent, c'était avec Casimir. Et voici venu le temps des rires et des chants. Voilà. Pour les plus jeunes, vous ne connaîtrez pas. Donc tapez sur YouTube L'Île aux enfants Casimir et vous retomberez sur l'introduction musicale. Eh bien, cette musique, elle m'a replongé en enfance. Dans l'insouciance liée à vivre l'instant présent. Et cette insouciance, elle est versus la conscience de la dureté de la réalité physique. Et quand on est au potentiel, intellectuel, émotionnel, hypersensible, on a tout le temps cette impression qu'avant, c'était plus simple. Il y a une nostalgie d'un paradis perdu. Et pour t'expliquer ça, je vais t'expliquer l'histoire du philtrum. C'est quoi le philtrum? Il faut savoir que, pour ceux qui regardent en vidéo, vous le verrez, sur la lèvre supérieure, on a une petite gouttière ici. Ça s'appelle le philtrum. Et on a deux petites crêtes comme ça s'appellent les crêtes filtrales, comme ça qu'on appelle dans la morphologie du visage. Donc on a un philtrum. Eh bien, il y a une histoire qui raconte l'histoire du philtrum. Pourquoi est-ce qu'on a cette petite crête ici là? À quoi elle sert? Pas grand-chose. On se dit, mais ça ne sert pas à grand-chose. Bizarrerie de notre génétique. Eh bien, l'histoire dit que, une histoire romancée bien sûr, que, en fait, avant de descendre sur Terre et de s'incarner dans la matière, il y a un ange qui arrive sur le futur bébé et qui lui pose le doigt comme ça sur ce philtrum en le disant chut, comme ça avec son doigt, il pose son doigt et dit chut, oublie tout avant de descendre, d'incarner. Et ce petit philtrum, en fait, c'est la marque du doigt de l'ange qui a dit chut, oublie tout avant de descendre. Eh bien, le haut potentiel, c'est un peu comme si l'ange n'avait pas bien fait son travail. Le haut potentiel garde un souvenir vague d'où il vient, où tout est amour. Une mémoire d'un ailleurs, de ce fameux paradis perdu. Et il y a toujours ce manque, toujours effectif. Quoi que nous fassions, quoi que nous éprouvions, il y a un manque. Et par rapport à ce paradis perdu, le haut potentiel a la nécessité vitale d'embellir le monde qui l'entoure. Et pour lui, il va toujours se poser les questions, comment transformer ce monde en quelque chose de meilleur? Il va toujours aller à la recherche de la perfection, du beau, et surtout de la paix. Avec cette sensation de se sentir tellement vaste, lumineux, libre, en paix, en amour. Et lorsque le monde présent est resserré, oppressant, rétréci, obscur et froid parfois, eh bien il y a cette dissonance entre ce paradis perdu que ressent le haut potentiel et ce monde qui est oppressant, froid. Alors il y a deux explications à ça. L'explication rationnelle et l'explication spirituelle. L'explication rationnelle, c'est que, en fait, c'est la perte de l'innocence à l'adolescence qui est bien décrite en psychanalyse ou en psychologie.
effectivement, on perd l'innocence et on a une conscience bien plus précise du passé, de l'avenir. Et donc c'est ça qui nous rend triste. Ça, c'est là l'explication rationnelle. Et puis il y a l'explication spirituelle, où on peut dire que l'âme, alors tu mets le mot que tu veux dessus, ou le vortex énergétique du champ quantique unifié, pour ceux qui sont plus, ouverts à ça, eh bien ça serait qu'en fait, on aurait ce souvenir de ce paradis perdu, de ce champ unifié, où tout n'est qu'amour. Alors, face à ça, il y a deux options. La première, c'est est-ce que tu veux toujours avoir cette sensation de ce paradis perdu, de ce manque, quoi que l'on fasse, quoi qu'on éprouve, toujours avoir ce manque derrière. Ou alors, de trouver une solution pour plus avoir ce manque. La solution, je vais te la donner, en tout cas, je vais te donner une piste d'exploration par rapport à cette solution. Ça se résume en 4 réponses. Première réponse, c'est que malgré tout cela, il ne faut pas devenir une personne aigrie. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je te donne il ne faut pas faire. Donc au contraire, il faut être quelqu'un de joyeux, d'aimant, de rayonnant. Donc une personne aigrie, c'est quoi? C'est une personne que les déceptions ont rendu amère, ont rendu irritable. Et quand on est toujours dans ce manque du paradis perdu, dans cette sensation oppressante un petit peu, on peut, à la longue, devenir une personne aigrie. Et il faut éviter ça. Il faut l'avoir quelque part au coin de sa conscience et de se dire « il faut que je fasse attention de ne pas me laisser engouffrer dans cet abîme sans fin de l'aigreur. » Je respire, je me réveille, je me concentre sur le positif, sur le beau. Et j'ai foi en l'amour. Deuxième réponse, c'est qu'il faut conserver l'insouciance en vivant l'instant présent. Pourquoi? Parce que l'insouciance est totalement liée à l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, là, ici, maintenant, il n'y a pas de souci de ce qui va se passer dans une seconde, une minute, une heure, un jour, un an, 10 ans. Et on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé il y a une seconde en arrière, une minute, un jour, un an en arrière. On est dans l'instant présent. Et là, on prend une grande bouffée d'air en se disant « il y a une insouciance dans cet instant présent ». Et cet instant présent, pour t'aider à te reconnecter à ça, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur que tu as été, était insouciant. Parce qu'il vivait l'instant présent. L'enfant qui sort du ventre de sa mère ne vit que l'instant présent. L'avenir, le passé n'existe pas. Et au fur et à mesure des années, il commence petit à petit à prendre de plus en plus de place. Ça vient, tiens, je me rappelle une journée en arrière, la journée qui va arriver. Ah tiens, je me rappelle une semaine en arrière, je commence à anticiper la semaine qui va arriver. Ah tiens, je me rappelle de 1 an en arrière et j'anticipe 1 an. Et adulte, je me rappelle de toute ma vie passée et j'anticipe toute ma vie à venir. Se reconnecter à l'insouciance de l'instant présent. C'est la deuxième réponse. Troisième réponse, c'est qu'il faut se poser la question, tu dois te poser cette question, c'est quoi mon paradis perdu? C'est quoi précisément mon paradis perdu? Pourquoi? Pour le faire renaître dans le présent, dans mon cercle d'influence. Et c'est en définissant ce paradis perdu, qu'est-ce que c'est que j'aimais? C'était quoi cette insouciance précisément? C'était quoi ces émotions? Et je dois les faire revenir maintenant, ici dans l'instant présent, en me reconnectant à elles et en faisant en sorte, avec des actions, de recréer ce paradis perdu autour de moi, de rayonner ce paradis perdu, de montrer l'exemple, d'incarner ce paradis perdu pour qu'il rayonne autour de toi et que se mette en place une réaction en chaîne positive.
C'est souvent ce que je dis à mes enfants quand ils se disputent. J'ai un garçon et une fille, et souvent ils sont en train de se disputer. Ils répondent directement en impulsivité. Et souvent ma fille est très impulsive, donc dit à son frère méchamment « Ah, mais arrête de faire ça !» Et je lui dis « Mais si tu lui réponds méchamment, lui aussi va te répondre méchamment. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rebondir, tu vas aussi répondre méchamment, et lui va répondre méchamment, et ça ne s'arrête pas. En revanche, si tu réponds gentiment en montrant l'exemple de ta bonté, il va peut-être mal réagir une première fois, mal réagir une deuxième fois, mal réagir une troisième fois, mais au bout d'un moment, c'est lui qui va se sentir mal et qui, tout compte fait, va se dire « Ça fait quand même 3 fois que ma soeur me parle gentiment, moi je parle méchamment, et si je lui répondais gentiment ?» Et c'est comme ça qu'on met en place un cercle vertueux. On recrée son paradis perdu en incarnant le changement. En résumé, ce sera la 4e réponse, le chemin de retour à ce paradis perdu se trouve en nous. Et c'est là le défi du haut potentiel. C'est de le retrouver pour pouvoir ensuite vivre ce paradis ici, maintenant, sur Terre. Donc je te répète ces 4 réponses. Premièrement, ne tombe pas vers le comportement d'une personne aigrie. Conserve l'insouciance en vivant l'instant présent et en te reconnectant à ton enfant intérieur. Pose-toi la question, c'est quoi précisément mon paradis perdu pour le faire renaître ? Et le chemin de retour de ce paradis perdu se trouve en toi. Et le défi, c'est de le retrouver pour le vivre ici, sur Terre. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Tu sais que tu as en description de ce podcast, de cette vidéo, une formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Tu peux aussi prendre rendez-vous pour passer un bilan de détection ou prendre rendez-vous avec un de nos coachs. Et n'oublie pas, nous sommes une communauté, on avance ensemble. Le savoir, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est ce que disait Nelson Mandela. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est pas grave, c'est tout simplement parce que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc fais les choses différemment. Et que la force soit avec toi.